Alors Roland, je me tourne vers vous. Là, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ça, c'est sûr. On a une taxe en moins, c'est la taxe d'habitation. Les députés ont voté samedi sa disparition. Mais alors, est-ce que ça veut dire que ça y est, on n'aura plus rien à payer? Alors en fait, les députés ont voté ce qu'on appelle une disparition progressive de la taxe d'habitation d'ici 2020. Dans un premier temps, une baisse de 30%, ensuite 65%, et enfin, Fabienne, plus rien du tout en 2020. Mais est-ce que ça va concerner tout le monde? Alors en fait, cela va concerner 8 ménages sur 10 qui ne paieront plus de taxes. Et qui seront les heureux gagnants, là, du coup, Roland? Alors en fait, les locataires et les propriétaires, suivant leur revenu qu'il a payé déjà, eh bien, il y a une grille aujourd'hui, une grille de revenus, qui font qu'ils ne la paieront plus. Alors il s'agit des célibataires pour ceux qui gagnent moins de 30 000 euros annuels, les couples sans enfants moins de 48 000 euros, un couple avec un seul enfant, là on passe à 54 000 euros, couple avec 2 enfants moins de 60 000 euros, et enfin les familles qui ont 3 enfants et plus, la grille de revenus est de moins de 66 000 euros. Donc à vos calculettes. Alors on va rappeler, Roland, quand même, qui décide de cette taxe? Alors d'abord en 2017, on l'a. Alors oui, vous voulez savoir que c'est les collectivités. Exactement, pardon, oui, les c'est pour ça qu'il y a des fortes disparités d'ailleurs. Exactement, il y a les collectivités territoriales qui décidaient avec les communes de cette taxe, et évidemment il y avait une injustice entre les communes et donc les habitants des communes pratiquement même voisines. Alors en pratique pour 2018, comment ça va se passer pour mettre en place cette baisse progressive? Notamment, moi je pense à ceux qui payent leurs impôts mensuellement par des relevés, et puis la taxe est décomptée dans l'impôt sur le revenu mensuel prélevé. C'est ça, elle est payée normalement avec l'impôt sur le revenu mensuellement. Alors d'abord en 2017, on va la payer totalement. Pour ceux qui se réjouissaient de ne pas la payer, non, on va la payer totalement comme les années précédentes. C'est ensuite en 2018, quand on paiera notre impôt sur le revenu de 2017, qu'on va déclarer notre revenu. Là, l'administration fiscale, en fonction de notre situation, en couple ou non, enfant ou non, comme on vient de voir, va calculer si on est éligible ou non à la baisse de la taxe et l'appliquera donc à hauteur de 30%. Alors j'ai pris un exemple. Si on devait payer 900 euros de taxes, on ne paiera plus en 2018 avec l'impôt 2017 que 630 euros, 315 euros en 2019, et puis la bonne nouvelle, plus rien en 2020. Et puis qu'en est-il des pensionnaires de maisons de retraite? Ils avaient le sentiment d'être lésés puisque eux, ils sont exonérés de taxes d'habitation. Du coup, c'est quoi la compensation qu'ont trouvé les députés? Alors la bonne nouvelle, c'est que par un amendement voté également samedi, les retraités en EHPAD devraient bénéficier d'une baisse des tarifs pratiqués par les maisons de retraite, mais il faut suivre si cette baisse va être effective. On attend d'avoir la grille des tarifs. Effectivement, parce que du côté des maisons de retraite, on n'a pas forcément envie de baisser les prix.